Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je comptais vous remercier tous ceux qui écoutent l'épisode. Pourquoi ? Parce qu'on vient de franchir pour la deuxième fois 1 million d'écoutes all-time sur le podcast. Donc, je tiens à vous remercier tous ceux qui sont présents, qui m'envoient aussi des messages sur Instagram, sur LinkedIn pour me poser des questions. Je me rends compte aussi qu'il y en a certains d'entre vous que j'ai en coaching et je vous remercie d'être en coaching avec moi et qui écoutent ces épisodes, voire tous les jours. Et tous ceux qui viennent aussi aux événements FIRE, bref, tous ceux qui partagent, tous ceux qui commentent. Je tiens à vous remercier. Alors pourquoi ? C'est la deuxième fois qu'on passe le million d'écoutes parce que le système pour compter les écoutes a été réinitialisé et j'étais... je crois à l'époque déjà 200 ou 300 000 écoutes. Ça a été réinitialisé, du coup on est reparti de zéro. Donc c'est la deuxième fois qu'on passe le million d'écoutes. Mais en tout cas là, j'ai mon petit tableau qui m'affiche le nombre d'écoutes. Donc je vous remercie d'être fidèle à ce podcast. Surtout si vous voulez des épisodes et si vous voyez que je peux améliorer les choses, n'hésitez pas à me dire comment le faire. J'ai un secret project que j'aimerais bien réaliser, mais parmi tant de sujets, c'est pour ça que je vous invite aussi tous à être très focus sur ce que vous voulez faire. Parce que moi, c'est un de mes gros défauts où j'aime bien faire plein de choses et vous le savez. Donc c'est bien sur certains éléments, mais sur d'autres éléments, ça crée des perturbations. En tout cas, moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à Paris, dans le centre de Paris, et j'ai envie de transformer du coup mon salon en studio de podcast pour que je puisse produire de plus en plus d'épisodes et faire ça de façon sympa. Donc c'est un projet qui est en cours. Qui va peut-être se réaliser, je vais voir si j'arrive à le réaliser, mais en tout cas c'est un truc que j'aimerais bien faire. On va voir si ça se fait concrètement dans le temps. Je compte bien réinviter pas mal de nouveaux intervenants dans cet épisode de podcast. J'aimerais bien trouver mon angle d'attaque, alors je vous le partage concrètement ensemble. Ce que j'aimerais faire, c'est faire des interviews, mais trouver comment je peux me positionner avec ceux que je vais interviewer. J'ai encore des enjeux sur mon positionnement, alors soit je suis peut-être un peu trop passif de temps en temps, c'est-à-dire que les personnes me racontent des trucs en face et je vais vous dire concrètement, ils me disent et au fond de moi, en fait, j'aimerais bien vérifier tout ce qu'ils me racontent parce qu'on va me sortir des éléments, c'est pas très clair dans ma tête et en fait, je me demande si mon angle et ce que je devrais faire pour vous, c'est faire un petit peu plus d'investigation sur ce que les personnes me disent en face. Pourquoi ? Parce que quand j'ai lancé ce podcast au début, alors c'était un moment où on parlait pas de finances comme aujourd'hui, on n'avait pas des personnes qui parlaient concrètement de combien ils faisaient d'argent, etc. C'était très très rare. En tout cas, les premiers épisodes, c'est là-dessus que je les ai donnés. Vous pouvez les réécouter. Et franchement, ils sont encore vachement bien et d'actualité aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai envie de réinviter les premiers que j'ai invités à ce moment-là dessus. Ce que je veux dire, c'est que là quand je fais des interviews, par exemple, à chaque fois, je me pose des questions et je ne sais pas à quel point je peux rentrer frontalement avec les personnes avec qui j'ai fait les interviews. Mais ce qu'il faut vous dire, et moi, mon retour d'expérience, c'est lorsque les personnes sont OK de partager combien elles gagnent ou combien elles ont de patrimoine, pour la majorité d'entre elles, c'est des personnes qui ont des sources de revenus beaucoup plus conséquentes à côté. Et en fait, je m'en rends compte. Et je m'en rends compte aussi par mon... Donc ça s'applique factuellement avec les gens que je peux interviewer. Donc quand vous avez des gens qui vont vous dire qu'ils ont aujourd'hui 2 millions, 5 millions de patrimoine, etc. En fait, ils sont OK aujourd'hui de dire ça. Pour la majorité d'entre eux, alors ça dépend de où ils en sont dans leur vie, mais je vous parle de personnes qui travaillent toujours et qui ont la trentaine. En fait, ces gens-là, ils sont OK de donner ces montants parce qu'à côté de ça, souvent, ils ont un business où ils vont faire du 600 000, 1 million par an de cash. Donc, ils sont OK de vous dire qu'aujourd'hui, ils sont à 2-3 millions d'euros de patrimoine, ce qui n'est... Alors après, il faut voir si c'est choquant ou pas, mais bon, on est quand même en France, donc il faut voir quel est votre public. Si vous êtes en France et que vous avez le public français général, vous indiquez que vous gagnez plus de 4 000 balles par mois, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, vous n'avez pas le droit de parler, quoi. Mais si vous êtes dans un domaine un peu plus d'investissement, si vous essayez de convaincre des gens qui ont potentiellement 500 000, 1 million d'investir avec vous, de dire que vous avez 3 millions, de dire que bon, voilà, vous mettez un peu des choses relatives, il y aura pas. En fait, vous voulez pas déclencher de la jalousie parce que le vrai sujet,
aujourd'hui, et puis moi le premier, hein, moi ça m'arrive aussi, c'est-à-dire susciter l'envie, la jalousie chez les personnes qui vous écoutent, ça crée plus des détracteurs plutôt que des personnes qui vont devenir clients chez vous. Donc c'est un exercice d'équilibriste à réaliser, particulièrement français, je pense, mais qu'on retrouve aussi aux États-Unis et aussi au UK. Là, on peut le voir, et ça se traduit beaucoup avec la situation à Dubaï aujourd'hui. Il y a des personnes qui s'expriment, par exemple, ils sont potentiellement résidents fiscaux d'ailleurs au UK, mais ils bossent à Dubaï, et ils font des stories en disant, bah voilà, je suis bloqué à Dubaï, j'aimerais bien rentrer, mais les prix des billets d'avion sont trop chers, j'aimerais bien revoir mes enfants. Bon, le mec qui dit ça, je sais pas si vous avez vu la story, il dit, j'aimerais bien revoir mon ex-femme et mes enfants. Alors moi, ça me fait marrer. Je crois que ça fait marrer tout le monde qui parle de son ex-femme comme ça. Et en fait, ce gars-là, il s'est reçu un paquet d'insultes de gens qui lui disent, c'est bien fait pour toi, t'es bloqué là-bas, t'avais qu'à payer tes impôts, je sais pas quoi. Et du coup, c'est très, très violent. Et en fait, cette violence-là, on la retrouve aussi ici. Et c'est un exercice d'équilibriste. Alors moi, j'ai trouvé un style un peu provocateur, mais c'est un exercice d'équilibriste très compliqué, qui est de réussir à faire passer des éléments tout en donnant des vrais chiffres, tout en essayant que les personnes qui nous écoutent ne se braquent pas en face, mais par contre aient des vraies informations. Parce que globalement, moi, quand je vois donc toutes les plateformes ou beaucoup de plateformes qui se mettent en ligne pour vous aider à investir, que ce soit en bourse, en immobilier, en crypto, etc., la plupart de ces plateformes-là, elles utilisent votre ego contre vous en ne vous indiquant pas réellement en fait ce qu'il faut faire et réellement les résultats que vous allez avoir avec eux. Et elles vont s'adresser, mais ce qui est normal aussi, elles vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc moi, je trouve ça très bien dans beaucoup de cas. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, vous voulez devenir bon en marketing, et surtout dans un podcast comme ici, il faut vraiment dire ce que les gens ont envie d'entendre, vont les passionner pour que ça vous fasse du reach et que ça développe ça, etc. Sauf qu'à un moment, il faut faire attention avec ça parce que c'est limité. Il y a un moment où on ne peut pas dire aux gens ce qu'ils ont vraiment envie d'entendre. Le plus dur, c'est de réussir à les emmener vers ce qu'ils devraient entendre et ce qu'ils devraient réaliser dans leur vie. C'est un peu comme là, se dire, OK, vous voulez remplir votre PEA, vous allez mettre 500 € par mois. Alors, je vais vous faire un épisode là-dessus. Ça va vous prendre, je sais plus, 20 ans là, pour avoir 150 000 balles de côté, un truc comme ça. Il faudrait que je refasse les chiffres, mais c'est hallucinant. Donc, c'est bien, effectivement, dans un premier temps, de vous dire, OK, investir dans le PEA, etc., en bourse, je trouve ça super. Moi, je vais être le premier à vous pousser à faire ça. Par contre, à un moment, il faut être honnête par rapport à vos objectifs. Il faut qu'on arrête de vous raconter des bullshit. Et si vous voulez, moi, quand j'ai lancé ce podcast, et ma façon d'ailleurs de communiquer avec les gens, ça a été d'aller plus loin que ça et d'arrêter les bullshit un peu à la con, de dire, bon, bah vas-y, tu fais ça, tu vas y arriver. Un peu tout ce qu'on a eu en prépa, tout ce qu'on a eu. Enfin, moi, ça a été un des grands trucs chez moi. Dans mes ennemis, j'ai tous les sachants qui ont des diplômes. En gros, tous ceux qui... donc, les médecins, les chirurgiens, les profs, etc. Toutes ces personnes qui ont du pouvoir sur vous indirectement et qui ont un diplôme pour justifier l'autorité qu'ils peuvent avoir. Alors qu'en réalité, on le voit de plus en plus aujourd'hui, la plupart des gars, en vrai, 80% des médecins sont qualifiés sur un truc très très petit et en général ne sont pas très qualifiés non plus. Ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas traités le sujet à fond. Si vous avez par exemple une problématique de peau, si vous avez une problématique de dents, etc., si vous traitez le sujet à fond et que vous allez chercher ce qui se fait de mieux, vous allez devenir meilleur que votre dentiste. Et c'est clair. Et d'ailleurs, cette démarche d'aller à fond, vous creuser un sujet, vous allez être plus qualifié. Alors, pas qualifié pour, par exemple, enlever une dent, ça vous n'allez pas savoir le faire, mais en tout cas, d'un point de vue intellectuel et de trouver les bons intervenants pour atteindre votre objectif, vous allez être plus qualifié. Et d'ailleurs, cette démarche-là, c'est la démarche entrepreneuriale. Là, vous l'appliquez concrètement sur un truc physique que vous pouvez avoir par rapport à un médecin, mais en tout cas, c'est un entrepreneur fait exactement la même chose. Là, aujourd'hui, vous voulez savoir au mieux comment vous débrouiller si vous avez une problématique de prud'homme. Au lieu d'appeler un avocat, appelez, si vous avez le réseau, des entrepreneurs qui ont eu des prud'hommes qui pourront vous dire, voilà comment moi j'ai traité le truc concrètement de mon côté, voilà comment j'ai résolu cet élément-là, et en plus, voilà l'avocat par lequel je suis passé, voilà les trucs positifs de l'avocat, trucs négatifs et combien ça m'a coûté. Vous allez, les véritables experts indirectement, et vous le faites déjà aujourd'hui. Alors après, il y a une partie de marketing, mais c'est les gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire et qui peuvent vous transmettre ces éléments-là. Dans l'immobilier, c'est pas un agent immobilier qui va vous aider à faire ça, c'est un mec qui a acheté plein d'immos. Dans la reprise de boîte, c'est pas un mec de fusion-acquisition qui va vous aider à faire ça. À un échelon, oui, mais en fait non, c'est quelqu'un qui a repris plusieurs boîtes, etc. Et en tout cas, sur les podcasts, que je me demande, c'est mon positionnement est à travailler, parce que quand j'écoute des personnes qui me racontent des trucs, moi, ma problématique, c'est qu'il y a plein de choses qui diront jamais dans le podcast. Ils vous diront jamais l'envers du décor. C'est-à-dire, ils vont diront, moi je le vois après, mais bon, le gars, il vous dire, ok, j'ai 2-3 millions de patrimoine immobilier, et après le gars, il va me dire, je gagne 1 million en vendant du coaching derrière. Donc en fait,
la part patrimoine et la part coaching, c'est assez dur d'évoquer ça avec les personnes pour être beaucoup plus à l'aise. Comme tous les gars qui font des conseils sur l'investissement, qui vont dire « Ok, moi, j'aime pas… » En fait, tout le monde est biaisé. Dans ce monde, tout le monde est biaisé, sauf que personne n'affiche comment il est biaisé. On l'a aujourd'hui, quand vous écoutez quelqu'un, par exemple, moi, je ne suis pas dans des partis politiques. Et si vous avez quelqu'un qui est journaliste et qui n'indique pas qu'il est d'un parti politique, il va vous donner un point de vue sans vous donner ses vraies valeurs. Et pour avoir ses vraies valeurs, il va falloir creuser. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que les gens ne vont pas vous dire leurs vraies valeurs de fond. Ils ne vont pas vous dire « Écoutez, moi, je suis comme ça. Voilà ma façon de penser et voilà pourquoi je vous dis ça aujourd'hui. » Et tout ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir le résultat de cette pensée. Donc le mec va vous dire la bourse, c'est pas bien, par exemple. Sauf qu'il ne va pas vous expliquer, lui, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il défend et en gros, pourquoi il arrive à cette conclusion de pourquoi la bourse, c'est pas bien. Et en fait, on a la même chose dans les investisseurs. Gardez ça en tête. Tout le monde est biaisé. Moi, le premier, je suis biaisé. Moi, je suis hyper biaisé par rapport à ce que j'ai fait comme investissement. Je suis hyper biaisé par rapport à ce que j'ai aujourd'hui comme actif. Et je suis biaisé aussi par rapport à ce que je peux proposer comme service à certains d'entre vous. Quand moi, je vais vous dire, moi, ma vision, c'est ça, et voilà dans quel sens je vais, il faut revenir sur, et d'ailleurs, je devrais le faire de plus en plus souvent, je devrais revenir sur mes valeurs profondes et comment j'agis et pourquoi je crois que ces choses-là sont bonnes. Dans mon cas, j'ose croire, après, il faut voir, mais j'ose croire qu'à force de faire des épisodes de podcast, d'échanger avec vous, j'essaie de vous passer en mode brut la façon dont je suis, la façon dont je pense, les problématiques que je peux avoir, même si je pense que ça me dessert et dans la direction dans laquelle je vais. Mais attention, moi ce que j'aimerais faire, c'est réinviter des personnes de plus en plus et réussir quand même à faire qu'ils ne se sentent pas braqués, mais que j'arrive quand même à les pousser au bout de leur réflexion. Parce que moi, mon problème, je vais être très direct. J'invite quelqu'un, le mec n'a jamais mis de thune en bourse, il va vous expliquer que l'IMO c'est mieux. Enfin, c'est un peu dead. Je vais inviter quelqu'un qui va vous dire que l'IMO c'est fantastique, le mec n'a jamais fait de business, c'est dead. Je vais inviter quelqu'un, le mec va dire qu'il a fait de l'IMO, il a fait 2 opérations immobilières, c'est dead. Et je vais inviter quelqu'un qui va me dire ok, moi j'investis, voilà, et puis le mec il a 10 000 balles, mais c'est mort. En fait, l'enjeu c'est de réussir à choper, pour vraiment comprendre les gens, il faut réussir à choper tout ça. Par exemple, j'étais en coaching hier soir avec un couple qui est super. Et ils me disent, donc la femme, elle, dans le couple s'appelle Marion, donc ils ont 3 enfants. Et elle me dit, Victor, écoute, moi j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont fait des investissements et en fait ils s'en sortent pas. Ils s'en sortent pas. Il y a entre de temps en temps potentiellement un loyer impayé, une taxe foncière, un ravalement de façade supplémentaire, ils s'en sortent pas sur leur investissement. Et elle me dit, Victor, j'ai besoin d'être rassuré là-dessus. Et en fait la problématique, et moi je peux le comprendre chez chacun d'entre vous, c'est quand on ne connaît pas un sujet, on n'est pas invité à creuser le sujet. Alors, il y en a certains qui le font déjà. Ça, je le sais dans votre façon de réfléchir. Mais par exemple, dans son cas, elle s'appelle Marion. Je lui dis, vas-y Marion, soit je lui réponds en lui disant, t'inquiète, tout va bien se passer, on va y arriver. Bon, je pourrais très bien faire ça. Que je fais aussi, en lui montrant concrètement des choses qu'on réalise ensemble. Sinon, il y a l'autre élément. Je dis, reprenons exactement avec qui tu as discuté. C'était quoi le détail des opérations? Et là, en fait, on se rend compte que personne n'a le détail des opérations. Et ça, c'est un gros sujet. En fait, il y a un truc qui est assez particulier. Vous allez entendre la vérité, encore une fois, est très, très, très compliquée à trouver et à déterminer. Donc, vous allez avoir une personne qui va vous dire, voilà, moi, j'ai fait un investissement immobilier, c'est de la merde, l'immobilier, c'est pourri, on arrête. Moi, l'enjeu, c'est de comprendre réellement qu'est-ce que ça veut dire. Quelqu'un me dit ça ou me dit, voilà, ce mec-là, voilà, je me suis fait… Alors, c'est terrible. En fait, ça dépend quel positionnement vous devez avoir quand vous échangez. Mais en tout cas, une personne me dit ouais, Victor, je me suis fait, je me suis fait virer. Mon ancien boss est horrible, etc., etc. Bon, ça dépend quel est le positionnement que vous devez attendre. La réalité, peut-être que visiblement c'est plus un truc de mec, mais la réalité, c'est que moi j'ai demandé, soit il y a besoin d'un soutien émotionnel, du coup je dis rien. Soit moi je vais essayer de comprendre la situation concrète pour voir si la personne d'en face a bien compris la situation et si elle comprend l'itération. Elle comprend ce qui s'est passé concrètement et ce qu'elle doit faire dans la vie. Et ça, c'est très important parce que tout le monde va se faire un avis sur quelqu'un. Moi, vous allez sur Internet, vous tapez Victor Laura, connard, vous allez avoir plein de trucs connard. Plus de cheveux, je sais pas quoi, plein de gens qui vont me défoncer la gueule. Les mecs, tout le monde a des avis sur moi. Vous allez leur demander concrètement, mais pourquoi tu as cet avis sur ce mec-là? Le mec va se dire, je sais pas. Enfin, je sais pas, vous allez creuser le truc en disant, ouais, non, mais donc ça va souvent être un mec qui est chaud qui va vous dire, non, mais regardez, il a moins de cheveux, c'est vraiment. Alors le mec, il a un problème avec lui-même. 90% des gens, c'est ça. Alors que dans certains cas,
pareil, vous vous faites virer. Pourquoi le mec s'est fait virer ? C'est quoi la raison derrière ? Est-ce que c'est vraiment le mec qui voulait le cartonner à fond parce que je sais pas quoi, ou est-ce que c'était une décision politique, ou autre chose, et comment on peut itérer par rapport à ça ? Mais en fait, les avis qu'on se fait, il y a tellement de réalités possibles et qui existent qu'il faut en fait creuser réellement ces éléments-là. Et moi, ma problématique, c'est lorsqu'on fait un épisode de podcast, des gens qui sont... imaginez quand vous creusez les sujets, il faut que la personne, elle soit consciente déjà qu'elle maîtrise son sujet, il faut qu'elle comprenne ses limites, il faut qu'elle comprenne les éléments dont elle veut parler, dont elle ne veut pas parler, et il faut qu'elle arrive elle aussi à maîtriser l'impact que ça va avoir de dire ces éléments-là. Parce qu'il y a plein de choses dans l'investissement, on n'en parle pas réellement. En fait, c'est un peu les échanges off, exactement comme en politique. Par exemple, là, ce matin, la journée où je fais l'épisode de podcast, je me suis embrouillé avec un de mes locataires qui ne me paye pas depuis 4 mois. Mais vraiment. Et le mec, j'arrive, je lui dis, bon, maintenant, il faut payer, là. Le mec, il me dit, mais vous haussez le ton, ça manque de respect. Et je lui dis, mais attendez, ça fait plus de 4 mois que vous ne me payez pas. Déjà, le respect, il en est où, là ? Et le gars, il a pu échanger avec quelqu'un de mes équipes en lui disant, ah non, mais il m'a insulté, Victor, là. C'est quoi cette situation ? Moi, le mec, j'ai simplement envie de l'expulser, quoi. Et en fait, il y a un moment où, donc lui, sa réalité, c'est que ah ben merde, je ne l'ai pas respecté, je lui ai dit que je ne comprenais pas, je lui ai demandé d'où il venait, je lui ai dit mais d'où vous venez ? Alors lui, il pensait que c'était une remarque raciste, je lui ai dit mais d'un point de vue business, vous venez d'où ? Depuis quand on ne paye pas son loyer, on ne fait pas ça, on demande à quelqu'un d'autre, machin. Et le mec, il voulait absolument m'emmener sur son terrain, c'est un petit manipulateur, alors attention aux petits manipulateurs, où vous emmenez dans des trucs, moi j'ai rien à foutre, moi je veux juste qu'il me paye. Enfin, moi, je suis à un stade, je veux juste que le mec me paye, je lui laisse le truc, qu'il me dégrade pas le machin et que ça tourne. Moi, c'est ça mon objectif. Le reste, j'en ai rien à carrer. Rien à carrer. Et qu'il arrête d'essayer de m'embrouiller en me disant je sais pas quoi. Voilà, je vous ferai un épisode là-dessus, ça va vous faire marrer. Bref, tout ça pour vous dire que ce positionnement de podcast, il y a le podcast un peu divertissant, où là, il faudrait que j'arrive à faire des trucs divertissants. Donc, ce que fait Finari, par exemple, sur YouTube, etc., ça peut être intéressant. Quand il fait des épisodes sur les Rothschild, etc., voilà. Ou tous les youtubeurs qui maintenant racontent des histoires. Donc allez là-dessus. Alors est-ce que je suis qualifié pour faire ça ? Je sais pas. Après il y a les interviews. Réussir à faire des interviews où en fait je pousse le trait avec les gens. Et là moi ça m'intéresserait vraiment. Mais le problème c'est qu'une fois que vous faites ça, il vous faut un positionnement où vous avez une telle réputation que les gens acceptent de venir vers vous. Et en fait peu de gens vont accepter. Pourquoi ? Parce que en réalité c'est la guerre. C'est la guerre et dès que vous répondez à des questions qui sont un peu touchy, vous risquez de vous faire... même si nous, ça nous permet de comprendre. En fait, nous, ça nous permet de comprendre des choses. En fait, ce qu'on vous raconte pas, il y a très peu d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux. En fait, la vérité, c'est ce que j'essaie de faire avec mon épisode de podcast en vous donnant peut-être 50% de la vérité. Ce que j'essaie de faire 50% au moins de la vérité. Enfin, la vérité. En vous donnant un degré de profondeur de 50% de ce qui se passe réellement. Alors que les investisseurs et les entrepreneurs, ils vous parlent de même pas 50 ou 20% de ce qui se passe réellement. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe derrière. On les a potentiellement quelques années après, donc ça fait un décalage générationnel. On les a 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Mais on n'a pas en direct ce qui est en train de se passer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de trucs qui sont crades, qui seraient mal perçus à droite, à gauche, etc. Crades dans les sens où vous avez des prud'hommes, vous avez des gars qui sont licenciés, vous avez des échanges où en fait on dit concrètement écoutez, pour ce taf-là, il faut tel type de personne, ce qui est légalement plus autorisé en France. Vous avez des échanges où on va se dire ok, il faut qu'on fasse passer ça comme ça, ou légalement, c'est pas autorisé en France. En fait, on arrive dans un monde où il y a une telle déconnexion de concrètement ce qu'on fait, nous, au quotidien, et des lois qui sont mises en place et des sanctions qui sont possibles, qu'en fait, on ne peut même plus en parler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. On ne peut même plus parler de ce qui est fait concrètement sur le terrain, parce que sinon, on se fait allumer. Et ça, c'est la vérité. Pareil, quand vous sélectionnez un locataire aujourd'hui, si vous indiquiez les critères de sélection d'un locataire, enfin, moi je vais vous dire concrètement, je vois un mec en face de moi, je veux qu'il ait une tête sympa. Je veux me dire que le mec, il va me payer, je vais échanger avec lui, je vais vérifier si le mec, il veut me douiller ou pas. Si je sens qu'il veut me douiller, si je sens que le mec, il va me sortir des trucs, je sais pas quoi, pour le bien-être du monde, je sais pas quoi, mais moi je le dégage. Ça, je pense que légalement, c'est interdit de faire ça. Alors que c'est moi qui choisis quand même un locataire à faire venir chez moi, que j'ai le risque qu'il me saccage mon appart, que j'ai le risque qu'il me paye pas. Mais ça, tout le monde s'en fout. Pourquoi ? Parce que tout le monde reste au niveau intellectuel. En fait, les gens aujourd'hui, on arrive dans un monde où
on est tellement déconnecté du monde réel, mais c'est un truc hallucinant. Les mecs, quand je les entends parler, voter des lois, c'est tellement déconnecté de la vie concrète. La vie concrète, c'est toi, t'as un putain d'appart, tu veux un putain de locataire qui va pas te faire chier, qui va pas faire des teufs, qui va pas te flinguer ton appart et tu veux pas d'emmerde. Et en fait, pour arriver à ton objectif, t'es obligé de te reposer sur des critères. C'est toi qui gères quand même toute cette merde. Et derrière ça, il y a des gens qui vont arriver avec une vision genre tout le monde est gentil, il faut des logements pour tout le monde est bien, machin. Non, c'est pas la réalité les guys. Hein. Les gens ils volent, les gens ils pillent, les gens ils frappent, les gens ils veulent vous entuber et les gens ils veulent vous défoncer. C'est ça la réalité. Et on met des lois pour soi-disant, je sais pas quoi, pour créer un espèce de cadre mais en poussant certaines choses. Ce qui font que, mais vous sur le concret, vous les tapez les merdes, vous les tapez les machins. Vous allez devant votre immeuble, il est tagué. Avec un mec qui a rien à foutre, il tague votre immeuble. Moi, j'ai ça assez souvent, j'ai mes immeubles tagués. Un autre mec, il passe, je sais pas, il se faisait chier, il était bourré, il vous pète votre fenêtre. Vous savez pas qui c'est, vous avez une fenêtre à remplacer, vous avez une assurance, vous avez une franchise de 300 à 500 balles pour une fenêtre. Vous êtes là, vous payez 300 balles et en plus, ça vous rajoute quand même 2-3 heures de boulot. Parce qu'on vous dit pas, oui, mais c'est facile, vas-y, remplace ta fenêtre. T'es là, oui, mec, mais attends, mais ma fenêtre, moi, des fenêtres, je sais même pas combien j'en ai. Je dois avoir plus de 1000 fenêtres, même plus que ça. Je vais peut-être, entre 2000 et 10 000 fenêtres. Faudrait que je fasse un calcul, mais j'en avoir peut-être 10 000 fenêtres. Donc, à chaque fois, il faut la fenêtre, le bon truc, le machin, le gérer. Ils vont dire, oui, c'est facile, vas-y, fais-le. Et toi, t'as un paquet d'emmerdes. Donc, tout ça pour vous dire, moi, ce que j'aimerais faire, c'est donc relancer ces interviews, vous proposer du contenu encore plus de qualité, réussir à le faire avec l'énergie que j'ai aujourd'hui et le temps que j'ai, parce que de temps en temps je me dis que j'ai quand même écrit un bouquin qui s'appelle La retraite à 40 ans et je me dis ce que je fais, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Mais ça m'arrive. En tout cas, je vous remercie de me suivre, toutes ces années, et je sais que par exemple je pense à Kevin qui a repris une boîte, il va sûrement la revendre, quelques millions aujourd'hui, et il suit en fait les épisodes de podcast. Il commence par les plus anciens pour finir au plus récent pour voir les évolutions. Donc là en tout cas vous voyez mon évolution tel que ça se passe, et vous pouvez voir les évolutions aussi que j'ai d'un point de vue tout financier, couple, etc. Et avancer sur ces épisodes intéressants pour qu'on chope nous des choses top à faire. Je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, partagez le podcast. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse des événements ensemble qui peuvent intéresser la communauté, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.